On va s'intéresser ici à l'intégrale de Gauss. Donc on va essayer de la calculer. C'est-à-dire qu'on veut calculer l'intégrale de 0 plus l'infini de exponentielle moins t de dt. On va montrer que ça vaut racine de pi sur 2. Donc on peut également démontrer de la même manière. En fait, on peut montrer que cela implique que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins t de dt vaut racine de pi, par parité tout simplement. En revanche, on ne sait pas aujourd'hui trouver de manière explicite une primitive à l'application de t, la fonction de t associe exponentielle moins t2. Voilà, on n'a pas de primitive de cette fonction, mais on sait calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini ou de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on pose donc f de x égale intégrale de 0 à x exponentielle moins t2 dt. Pour x strictement positif, par exemple. Ok ? Et l'idée, c'est d'étudier g qui, à x, associe intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x2, facteur de t2 plus 1, divisé par t2 plus 1, dt. Et donc x va aller de 0 plus l'infini, et g de x sera valeur dans R. Voilà, comme ceci. Et en fait, cette intégrale-là, c'est l'intégrale de 0 à 1 de g de xt dt, où g est l'application qui va de 0 plus infini croix 0, 1, le segment 0, 1, segment de taille finie, par conséquent, dans R, et qui à xt associe exponentielle moins x2 t2 plus 1 sur t2 plus 1. Donc ce que l'on constate, c'est que g est une intégrale à paramètres, enfin le petit g, là on s'intéresse à l'intégrale à paramètres, l'intégrale de 0 à 1 de gxt dt. Il n'y en a pas grand chose à faire dans ce cas-là, soit on a montré que la fonction g est continue, soit on montre qu'elle est dérivable, idéalement, et donc montrons qu'elle est dérivable d'après le théorème de dérivabilité des intégrales à paramètres. Donc g, déjà g et c infini par rapport à t. Et là on intègre sur le segment 0,1. Donc sur 0,1 fermé. Donc intégrable. Sur 0. Très bien. G et C infini par rapport à x. Là, quand je mets les droites parallèles, c'est-à-dire par rapport à. Voilà. Par rapport à x, on met C infini. En fait, elles sont G et C infini par rapport à x et par rapport à t, puisque à t fixé, j'ai une application C infini par produit composition. Et à x fixé, G et C infini de la même manière, par produit et composition de fonctions C infini. Combinaison linéaire, ce que vous voulez. Ok, là, la raison est que t2 plus 1 ne s'annule jamais. Sur R. Ok. Donc, G et C infini par rapport à x. Et regardons la dérivée partielle. dg dx à xt, ça vaut moins 2x t2 plus 1. Rappelez-vous, la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Et donc, exponentielle moins x2 t2 plus 1 divisé par t2 plus 1. Voilà, le coefficient multiplicatif 1 sur t2 plus 1, je le garde. Et je dérive exponentielle u, u', exponentielle u. Et donc ça vaut moins 2x exponentielle moins x2 t2
plus 1. Les t2 plus 1 se sont simplifiés. Donc dernière étape, soit K, le segment AB inclus dans 0 plus l'infini, l'intervalle de définition de notre fonction g, où A est strictement inférieur à B évidemment. Ok, et soit x appartenant à l'intérieur de K. Ok, et bien ce qu'on a c'est que l'intégrale de 0 à 1 de gxt dt en valeur absolue, ça va être égal à l'intégrale, enfin pas de gxt mais de la dérivée partielle voilà la dérivée partielle de g par rapport à x en xt. Voilà, dt ça vaut intégrale de 0 à 1 de moins 2x exponentielle moins x2 t2 plus 1 dt. Et ça je le majeure tout simplement par 2x intégrale de 0 à 1 de 1. Parce que là, exponentielle de moins x2 t2 plus 1, x2 t2 plus 1 c'est positif. Donc je peux majorer par exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Donc ça finalement c'est inférieur ou égal à 2b fois 1. Donc en fait, là, dg sur dx est intégrable sur 0 à 1. Donc le théorème, ok voilà, et ensuite je dis que tout x appartenant à 0 plus l'infini est intérieur à un tel segment K. Voilà. Et donc là, ce que je dis, c'est que G est intégral et G est dérivable en x. Voilà. Donc G comme. Donc en fait là je dis, donc ça veut dire que G est dérivable en x. D'accord? Donc par conséquent, si je prends un x quelconque appartenant à 0 plus l'infini, je vais pouvoir trouver un segment K AB tel que x soit intérieur à ce tel segment K. Et donc G est dérivable en ce x là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, G est dérivable en x. G est dérivable en x. Donc par conséquent, ça veut exactement dire que G est dérivable sur 0 plus infini. Ok. G est dérivable sur 0 plus infini et G' de x, ça vaut l'intégrale de 0 à 1 de moins 2x exponentielle moins x2 t2 plus 1 dt pour tout x. Ça en fait ça vaut intégrale, ça vaut moins 2, ça vaut moins 2x intégrale moins 2x exponentielle moins x2 intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins xt le tout au carré dt.
Voilà, j'ai juste distribué le moins x2 ici, moins x2 t2, moins x2, et donc exponentielle, ça donnera donc exponentielle de moins x2, exponentielle de moins x2 t2, donc ceci. L'exponentielle moins x2, je peux le sortir. Ok, maintenant je peux très bien poser u égale xt. Donc du égale x est fixé, donc ça fait x dt. Là, en fait, je me rends compte que le x dt, il est là. X dt, il est là. Donc j'aurai juste du à la place. Donc ça fera moins 2 exponentielle moins x2 intégrale de 0 à combien? Donc quand t vaut 0, u vaut 0. Quand t vaut 1, u vaut x. Donc intégrale de 0 à x de exponentielle moins u2 du. Parce que du c'est x dt. Et ça, en fait, ce qu'on constate, c'est que ça vaut, en posant u égale xt, ok, x est strictement positif, je le rappelle, et donc ça vaut moins 2 f' de x. D'accord? F, je dis que c'est la primitive du en 0 de exponentielle moins t2. Donc quand je dérive, ça fait exponentielle moins x2. Donc ce terme-ci. Donc ça fait moins 2 f' de x fois f de x. Je trouve exactement f de x après. Très bien. Mais en fait, 2 u', ça c'est u de prime. Quand je dérive u de prime, ça fait 2 fois u'. Donc par conséquent, ça fera moins f de x prime. Le moins, si oui, je peux le faire rentrer à l'intérieur. Très bien. Donc ça veut dire qu'en fait, g' de x vaut moins f de x prime. Si vous voulez, je peux l'écrire comme ça. Par conséquent, deux fonctions qui sont dérivables et qui ont la même dérivée. Ça implique que g de x est égal à une constante c moins f de x pour tout x appartenant à c. Avec c une constante réelle. Voilà, quand je dérive, j'ai bien ici g' de x et là moins f de x prime. Voilà, donc il suffit d'identifier cette constante c ici. Bon on peut regarder par exemple en 0. Or, g de 0. G de 0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc dt sur t2 plus 1. Voilà, en x égale 0, là j'aurai exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Et ça vaut arctan de x, enfin arctan de t, que j'intègre, enfin que j'évalue de 0 à 1. C'est-à-dire arctan de 1. Ça vaut pi sur 4. Je le rappelle, quand j'ai tangente de pi sur 4, tangente de pi sur 4, ça vaut sinus de pi sur 4 divisé par cosinus de pi sur 4. Et les deux valent racine de 2 sur 2. Donc, le quotient vaut 1. Donc, tangente de pi sur 4 vaut 1. Donc, arctan de 1 vaut pi sur 4. Ok ? Et ensuite, ce que j'ai, c'est que f de 0. F de 0, ça vaut l'intégrale de 0 à 0 d'une fonction continue, plus infinie, ça vaut 0.
conséquent, ce qu'on a, c'est que g de x vaut pi sur 4 moins f de x pour tout x strictement positif. Voilà. J'ai bien g de 0 qui vaut pi sur 4 puisque f de 0 vaut 0. Donc je détermine cette constante c. Elle vaut pi sur 4. Ok, maintenant l'idée, il faut le rappeler, c'est de calculer la limite de f quand x tend vers de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc il faudrait calculer la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc je vais garder les définitions de g et de x et effacer ce qui importe peu à présent. Ok, donc ce qu'on a en fait, c'est que g de x, c'est l'intégrale de 0,1 de l'exponentielle moins x2 t2 plus 1 sur t2 plus 1. Quand x tend vers l'infini, ça, on va dire que ça tend vers 0. Donc, l'intégrale de ceci, ça va rapidement tendre vers 0, puisque 0 est un segment de taille finie, donc ça tend vers 0. Mais fixons nos idées. Regardons g de x, donc soit x strictement positif. On regarde g de x. En valeur absolue, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins x2 t2 sur t2 plus 1, facteur d'exponentielle moins x2 dt. Voilà. Et ça, c'est inférieur ou égal. Voilà, je peux faire rentrer la valeur absolue à l'intérieur. De toute façon, tout est positif, donc il n'y a aucun problème. Et ça, c'est donc inférieur ou égal à exponentielle moins x2 facteur de intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x2 t2. Ça, c'est inférieur ou égal à exponentielle de 0. Donc, c'est inférieur ou égal à 1. dt sur t2 plus 1. Et ça, je l'ai même déjà calculé. Intégrale de 0 à 1 de dt t2 plus 1, ça vaut pi sur 4. Donc, c'est inférieur ou égal à pi sur 4 exponentielle moins x2. Sauf que ça, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc g de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Sauf que g de x, c'est pi sur 4 moins f de x. Donc f de x égale à pi sur 4 moins g de x. Et ça tend quand x tend vers plus l'infini vers pi sur 4. Donc, d'où l'intégrale, ça veut dire qu'en fait l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t2 dt, voilà, ça c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, égale à... Alors attendez. Ouais, mais je me suis trompé. Là, c'est moins f de x au carré. Voilà. Oui, comme je l'avais dit, là je me suis trompé. Moins 2f', c'est la dérivée de moins f de x au carré. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Donc g de x égale c moins f de x au carré. F de 0 égale 0, ça implique quand même que g de x égale pi sur 4 moins f de x au carré. Très bien. Donc f de x au carré, c'est pi sur 4 moins g de x qui tend vers pi sur 4. D'accord. Et donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x au carré, ça vaut pi sur 4.
par conséquent, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t2 dt, bah c'est soit c'est racine de pi sur 2, donc la racine carrée de ceci, soit l'inverse, soit l'opposé, pardon. Mais ça ne peut pas être négatif puisque exponentielle moins t2 est positif. Donc quand j'intègre une fonction positive, j'aurai une valeur positive. Donc c'est forcément racine de pi sur 2. Donc bah, on a ainsi l'intégrale de Gauss.